Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour la semaine parisienne les amis, voilà. Avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Le premier, tout à l'heure de 21h à 23h, je serai dans l'émission de Thomas Parle Foot pour représenter le PSG, parler de la Ligue des Champions qui arrive demain et de l'actualité qu'il y a eu toute la semaine dans le monde du foot et aussi les championnats français, européens, etc. qui se sont déroulés ce week-end. Donc on reviendra sur tout ça. C'est simple, pour participer à l'émission, enfin pour voir l'émission, vous allez vous abonner à la chaîne de Thomas Parle Foot et vous aurez directement, avec la petite clochette de notification, le direct. De toute façon, c'est 21h à 23h. Voilà, donc j'y serai, les amis, comme la plus grande partie des lundis. Voilà. Donc, deuxième message, je suis très actif sur WhatsApp, sur Snapchat, pardon, j'ai enfin pris la main, je suis très actif, je montre un peu ce que je fais dans la journée, quand j'ai un avis à donner sur une actualité du foot, je la donne, je fais aussi le con, hein, voilà, je suis naturel avec vous, donc voilà, donc ajoutez-moi à Snap les amis, Parisien88 DBRF, donc débrief, mais je ne pouvais pas le mettre débrief parce que c'était trop long, donc Parisien88 DBRF. Tout en minuscule, et puis voilà, hein, c'est un kiff pour moi de vous faire rigoler, de partager un peu ce que je fais dans la vie, etc., dans mon quotidien, hein, parce que j'estime que maintenant on vit dans un monde, surtout en France, avec les polémiques sur le voile, ces politiques, ces médias qui divisent les Français, qui mettent la haine et la peur dans le cœur des Français. Moi, j'ai envie de partager mon quotidien avec vous, et d'essayer de vous faire rire un petit peu à ma façon, voilà, c'est une autre façon de me voir aussi, voilà. Donc, ajoutez-moi sur Snap, les amis, Parisien88DBRF. Et merci surtout pour tous les messages que je reçois sur Snap. Hein, je reçois énormément de messages positifs sur ma chaîne. J'ai beaucoup de haters, mais j'ai beaucoup de fans aussi. Enfin, beaucoup de fans. Beaucoup de gens qui me suivent et qui me félicitent. Vraiment, vraiment, que ce soit sur Insta, encore hier, hein, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, beaucoup sur Snap en ce moment. Vraiment, vraiment, les amis, un grand merci à vous. Hein. Donc, on commence par lundi. Donc, le lundi 14, selon AS, l'Atlético va proposer un contrat à Cavani en janvier pour juin. Donc, c'était le risque à prendre. J'avais dit que pour Cavani, les amis, on aurait dû le vendre cet été, parce que pour moi, il est en fin de cycle. Il a des problèmes récurrents de blessures. Il arrivait en fin de contrat au mois de juin, donc il allait peut-être partir libre au mois de janvier. Et j'avais dit qu'avec le fair play financier aux fesses, on aurait dû le vendre cet été, 35 millions. Il y avait une offre de l'Inter et de l'Atlético, 35-40 millions pour Cavani. Et quand on voit qu'il ne rentre plus dans les plans de Tuchel, et ça on va le voir après, ben, ça confirme que ce que je dis, quoi. On aurait dû le vendre cet été, et là, à mon avis, ben, c'est parti pour à ce qu'en mois de janvier, ils se mettent d'accord avec un autre club gratuitement. Et ben on l'aura, comme on dit, on l'aura dans le baba. Voilà. Dagba revient dans le groupe. Donc depuis lundi dernier, il se réentraîne avec le groupe. Il a été préservé face à Nice. Il est dans le groupe pour demain soir pour affronter Bruges. Donc très bonne nouvelle, hein, le petit Dagba que j'aime beaucoup, le petit Titi. C'est une très bonne nouvelle avec tous les blessés qu'on a. Quand on a un qui revient, on est content les amis. Mardi 15, Verratti, capitaine avec l'Italie. Alors je suis très content pour Marco. Ça prouve qu'il prend de la maturité, de l'importance dans cette équipe d'Italie et qui prend aussi des responsabilités et de la maturité. Voilà, donc très content pour Verratti. C'est vrai qu'on aimerait bien qu'il gomme un peu son défaut d'aller toujours râler vers les arbitres, mais ça je pense que c'est cause perdue. Hein. Ensuite les amis, Leonardo serait sur la piste de Olmo du Dinamo Zagreb selon Sky Italia, et le Dinamo Zagreb en demanderait 40 millions. Donc Olmo c'est un numéro 10, enfin c'est un offensif du Dinamo Zagreb, j'en ai entendu parler, je l'ai vu jouer, franchement il est très complet, très très intéressant, très fort. Donc Leonardo serait sur la piste de cette pépite du Dinamo Zagreb. Le mercredi 16 les amis, Alves qui traite Paris de ville de raciste. Donc bon, je pense qu'il y a du racisme à Paris, comme un peu partout en Europe, ou dans tous les pays, hein, il y a toujours un peu des gens un peu, voilà, des racistes, tout ça. Du racisme, ça existe partout, hein, dans toutes les, que ça soit dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture, peu importe ta couleur, il y a toujours du racisme, hein, envers les autres. Ça c'est pas... Mais par contre, quand ce mec-là vient nous parler de racisme à Paris, alors qu'à Barcelone, il a pris une banane dans la gueule, il n'a jamais rien dit, qu'il a joué en Italie, il a dû en entendre des vertes et des pas mûres en Italie, il n'a jamais rien dit, et que là, il traite Paris de ville de raciste, hein, il n'avait pas trop l'air malheureux au PSG, il faisait souvent des snaps, enfin il faisait souvent des publications, des stories Insta, tout ça, où il faisait le fou à Paris, où il s'éclatait à Paris, il n'a pas dû avoir l'air d'être traumatisé autant que ça. Donc moi je pense qu'il est juste frustré que Leonardo ne l'ait pas prolongé, d'accord? Et ce mec-là qui nous parle de racisme, alors qu'il soutient le président brésilien, c'est un de ses premiers et plus gros soutiens, président brésilien qui fait partie
de l'extrême droite brésilienne. Ce mec-là qui avait dit qu'il n'accepterait pas voir sa fille se marier avec un homme noir. Donc Alves qui nous parle de racisme et qui en même temps défend ce genre de pourriture, ça me fait bien marrer. Hein, c'est des hypocrites de première. J'ai toujours dit ce mec-là était un virus pour le PSG. Maintenant qu'il est parti, il continue à faire chier. Voilà. Bref. Mbappé refuserait une prolongation selon OK Dario. Donc une prolongation de 50, où il toucherait entre 40 à 50 millions d'euros par an. Ça serait presque comme Neymar. À prendre avec des pincettes quand même. Hein, c'est OK Dario, mais je voulais juste relayer l'info. On verra. Hein, Mbappé, c'est un peu comme Neymar. Il a signé 5 ans l'été dernier, puisque la première année, il était prêté pour Monaco. Il y a le temps. Il y a le temps pour parler de prolongation, etc. Négociation en cours pour la prolongation de Bernat. Alors moi, je suis content, parce que Juanito, les gars, c'est ce genre de joueur que je veux voir le plus souvent en club, un joueur qui mouille le maillot, qui est discret, qui bosse, qui progresse et qui donne satisfaction, notamment dans les matchs importants. Donc franchement, prolongation de Bernat, un grand oui, et je suis très content. Jeudi 17, Kimpembe fait son autocritique. Alors Presnel Kimpembe a dit qu'il était il avait la tête sur les épaules pour savoir qu'il fallait se remettre en question. Et ça, moi, je kiffe parce que au moins, même s'il a pris le melon après le mondial et qu'il a un peu baissé de niveau, au moins il a cette lucidité de faire son mea culpa, enfin de faire son autocritique, pardon, et de se remettre sérieusement au travail et dans le bain. Et on le voit que cette année, il est quand même mieux que l'année dernière. Donc, très content, très bonne nouvelle que Kimpembe se remette bien. Voilà. Vendredi 18, donc il y a eu Nice-PSG, 4-1. Mon débrief est en ligne pour ceux qui n'ont pas vu. Di Maria veut rendre sa confiance à Thomas Tuchel. Alors Di Maria, il a dit que Thomas Tuchel lui faisait confiance, c'est lui qui donnait tout sur le terrain pour lui redonner cette confiance. On va pas se mentir, Di Maria, pour moi, c'est le meilleur joueur depuis le début de la saison. Hein, son doublé face au Real, son doublé face à Nice, les matchs qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est pratiquement juste. Hein, il est vraiment très régulier. Lui, qu'on reprochait souvent d'être irrégulier, il est très régulier, il se donne corps et âme. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus épanoui au PSG, qu'il a enfin trouvé le club pour un peu passer le trou noir de Manchester. C'était un petit peu dur au début. Et puis, on va pas se mentir, c'est un Sud-Américain, c'est des mecs qui marchent à l'affectif. Il est content, Tuchel, c'est vrai, moi qui critique beaucoup Tuchel, mais on va pas lui enlever ça, Tuchel. Il a su redonner confiance à Di Maria, d'accord il lui a redonné confiance, et Di Maria, vous avez vu, eh ben, il veut lui redonner cette confiance, et il lui redonne super bien. Samedi 19, Herrera, j'aime jouer comme ça, en parlant du match que le PSG a fait face à Nice. Je suis là pour aider l'équipe, donc encore une fois, je voulais le souligner, ça, parce que ça montre encore l'état d'esprit de Ander Herrera que j'aime énormément. Al Khelaifi, toujours dans la tourmente. Hein. Il aurait proposé une maison, je ne sais plus où, à un mec de l'UEFA, enfin un mec de la FIFA pour la Coupe du Monde au Qatar. Enfin bref, l'étau se resserre sur Nasser Al Khelaifi, ça va être très compliqué. Et je pense que petit à petit, il prépare son départ du PSG. Vous connaissez à quel point les Qataris, c'est important l'image. Hein. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on voie le président Nasser être remplacé à cause de tous ces problèmes-là. Voilà. Isabella Pagliari nous dit que Silva discute d'une prolongation. Alors moi je dis ça dépend. Thiago Silva a quand même 35 balais, bientôt 36. Si on passe pas encore un cap en Ligue des Champions et que Thiago Silva, on voit que mentalement, vous savez, ces problèmes un peu mentaux quand l'équipe est sous pression, hein, on ne remet pas en cause ses qualités. Moi je dis qu'au bout d'un moment, il faudra quand même tourner la page et essayer de trouver un autre taulier en défense. Voilà. Dimanche 20, donc hier, Cavani plus dans les plans de Thomas Tuchel. Alors moi ça je voulais en revenir. Alors, j'ai toujours dit que Cavani était en baisse de régime, qu'il avait régressé. Par contre, les gars, ne me dites pas qu'il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1, je ne demande pas à ce qu'il soit titulaire, parce qu'il y a Icardi. Vous savez que moi, je suis d'avis que Icardi est plus complémentaire avec Neymar, Mbappé ou Di Maria que Cavani. Mais Cavani, il a toujours tout donné pour le club. Cavani, il a toujours été sérieux, il a toujours bossé, il a toujours montré du respect envers le club, il a toujours mouillé le maillot pour le club, c'est le meilleur buteur historique, il mérite un minimum de respect. Rien ne t'empêche de le mettre sur le banc et de le faire jouer une demi-heure, 25 minutes, surtout en Ligue 1, d'accord? De là à ne pas du tout le faire jouer, le faire rentrer, limite tu le mets au placard, pour moi c'est quand même très dégueulasse. Voilà, j'espère que ça s'arrangera en tout cas. Et Navas qui a dit qu'il voulait, c'était son défi, il voulait apprendre le français au plus vite. Voilà, donc on voit l'investissement de Navas, hein, ces mecs-là ils viennent au PSG, ils veulent apprendre le français, ils sont investis à 100% pour le club, c'est très bien. En plus de ça, vous connaissez mon avis sur Navas, gardien très sous-coté et pour moi l'un des meilleurs gardiens du monde. Voilà les amis, sur ce, donnez-moi votre ressenti sur les points qui vous intéressent et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud de Bruges, Paris Saint-Germain.
Prenez soin de vous et allez Paris. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve sur Snap.